Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes bien sur Grand Lille TV, on est ensemble pendant 8 minutes pour traiter de l'actualité de la métropole lilloise et on commence avec ce nombre, puisqu'on va parler d'emploi, 9000, c'est le nombre d'intérimaires qu'Amazon va recruter en France pour les fêtes de fin d'année qui approchent et donc le pic d'activité qui est prévu. Sur son site de Lovin-Planck, dans le Douaisis, ce sont 3000 intérimaires qui sont recherchés. Ils auront pour mission de recevoir les articles, de mettre en place les stocks ou de préparer les commandes. S'il n'y a pas de diplôme demandé, il faut par contre être motivé. Sur ce site de Lovin-Planck, pendant les fêtes de fin d'année, 500 000 colis sont traités chaque jour et le stock est composé de 20 millions d'articles. À noter que des formations sont prévues pour les salariés. Amazon a d'ailleurs aussi installé une école sur son site du Douaisis pour former au métier de préparateur de commandes. Il y a un diplôme à la clé après 6 semaines de formation. Toutes les informations sur ces embauches prévues par Amazon, 3000 intérimaires dans le Douaisis, je vous le rappelle, c'est tout de suite et c'est au micro de Rémi Desremeaux. Nous recrutons les personnes qui nous rejoignent sans diplôme prérequis en logistique et nous ne demandons pas d'expérience préalable en logistique. Nous formons et cette école Amazon permet de valoriser à la fois les compétences acquises et l'expérience en logistique mise en œuvre dans l'entreprise. Alors, nous recrutons dans la perspective du pic d'activité et de la période de fin d'année 9000 personnes en contrat temporaire, dont 3000 autour du site de Lovin-Planck, donc sur les différents sites entre le centre de distribution logistique, le centre de tri et la station de livraison que nous avons autour de Douai. Emploi toujours, cette semaine c'était la première édition de l'opération C'est ouvert à Roubaix. 13 entreprises ont ouvert leurs portes pour faire découvrir leur métier mais aussi leurs locaux. Une opération porte ouverte qui avait un but bien précis, celui de recruter. Les visiteurs étaient en fait des futurs candidats venus pour postuler dans ces entreprises qui travaillent dans des secteurs en tension, comme par exemple le service à la personne. Une approche originale des entretiens d'embauche où candidats et recruteurs ont pu échanger longuement et dans une situation différente de la classique table ronde. Près de 200 candidats ont participé à cette première édition de C'est ouvert, organisée par la Maison de l'Initiative et de l'Emploi à Roubaix. Un événement qui devrait se reproduire d'ailleurs dans les prochains mois vu son succès. Écoutez le témoignage de Jean-Daniel Zajac, recruteur chez Hadar Flandre Métropole, venu trouver ses futurs collaborateurs lors de cette journée originale. Il répondait aux questions d'Idil Gunaï. Pour nous, c'est une occasion de présenter nos métiers qui malheureusement ne sont pas forcément très connus du grand public. Et l'objectif de cette matinée, c'est de permettre à des personnes bien de découvrir un peu plus en profondeur les métiers grâce à notre appartement pédagogique, à la démonstration qui est faite pour vraiment expliquer au mieux bien ce qu'est le métier du service à la personne. Et après, à nous d'être le plus transparent avec les personnes pour leur expliquer les avantages, mais aussi les inconvénients. Et à la fin de cette matinée, c'est aussi de faire un bilan honnête sur « oui, ça m'intéresse », donc si ça vous intéresse, derrière, on peut travailler sur un projet. Avis à ceux qui doivent prendre un train ou un métro à la gare Lille-Europe. Attention, il n'est plus possible de rentrer dans ce bâtiment depuis la place François Mitterrand. Des travaux ont débuté en début de semaine et ils devraient se terminer mi-décembre. Les 2 escalators qui permettent de rentrer dans la gare depuis cette place sont bloqués toute la durée de ces travaux. Alors pour accéder à la gare, il faut soit passer par le viaduc Le Corbusier ou par le passage des 4 vents. Une situation qui perturbe de nombreux voyageurs. Beaucoup ne sont pas forcément informés et ils doivent refaire tout le trajet sur le viaduc afin de ne pas rater leur correspondance. Du côté de la SNCF, on insiste sur le fait que des affichages ont été installés, mais peut-être pas suffisamment bien expliqués, surtout quand on sait que la moitié des usagers de Lille-Europe passent par ces escalators pour rejoindre leur train. Des usagers surpris de ces modifications qui ont été rencontrées par Florine Curec. J'ai découvert que je pouvais pas monter par l'escalator avec ma valise, voilà, et c'est embêtant parce que je vais devoir remonter toute la rue pour reprendre par le pont. J'ai dû faire tout le tour partout là-bas et monter tout un tas d'escaliers, bref, c'était pas la solution la plus pratique. Au métro Lille-Flandre, c'est toujours bondé, surtout dans les 2 lignes, c'est toujours bondé. Du coup, je voulais venir là.
Parce que je me suis dit à l'île Europe il y a peut-être un petit peu moins de monde. Bah c'est fermé. Finalement mauvais plan. Mauvais plan, je vais prendre l'île Flandre et attendre, espérer avoir le métro tout de suite, au lieu d'attendre qu'il y a 2-3 métros qui partent. C'est marqué momentané, donc ça permet de penser qu'il n'y en a pas pour longtemps. Allez, on termine ce flash en parlant musique et solidarité avec le festival Le Père Noël est-il un rocker qui, pour ses 25 ans, a décidé de changer de nom. Appelez-le désormais le Perno Festival. Rien à voir avec notre Jean-Pierre national. Le festival, qui est désormais pour nom le diminutif de Père Noël, garde par contre le même principe. Une place achetée, c'est un jouet offert et donc un enfant heureux à Noël. Le festival commence ce mercredi. Il propose 4 soirées pop-rock, hip-hop, reggae et électro. Alors pour pouvoir assister à ces concerts et faire une bonne action, rendez-vous sur le site internet pour choisir un cadeau dans le magasin Oxybul situé rue Pierre-Mauroy à Lille. Cadeau qu'il faudra ensuite échanger en caisse contre une place. Les jouets, eux, seront distribués lors d'une journée spéciale à des enfants défavorisés de la métropole lilloise. Les responsables de ce festival solidaire étaient sur notre plateau. On les écoute tout de suite. On a 1500 enfants heureux qu'on fait chaque année. Oui. Donc du coup, en fait, on travaille en partenariat avec les centres sociaux de Lille et de Roubaix. Et ça nous permet d'avoir de pouvoir redistribuer ces cadeaux à ces enfants-là. On choisit en ligne, c'est aussi pour des questions logistiques tout simplement. Au tout départ, il y a 25 ans, on le ramenait dans le bar où il y avait le concert. Maintenant, c'est devenu assez impossible de gérer. Et aussi pour des questions paritaires en fait. Les enfants, il faut qu'ils aient à peu près le même cadeau, puisqu'on se retrouvait avec des cadeaux qui valaient assez cher et d'autres moins. Donc du coup, on a décidé que c'était mieux pour eux et aussi pour nous, pour la collecte. Un mot de sport avant de se quitter. Le tirage au sort du 8e tour de la Coupe de France a eu lieu ce mercredi midi. Et voyez donc le Croix Football Club qui va recevoir soit Sainte-Geneviève ou soit l'Entente Sannois Saint-Gratien. L'US Tourcoing recevra un club de Ligue 2, en l'occurrence Valenciennes, le VAFC. Et puis l'autre club de la région, c'est le Racing Club de Lens qui, lui, se déplacera du côté de Dieppe. Autre mot de football, et ça concerne cette fois-ci le LOSC. Il a officialisé ce mercredi le départ de deux membres de son staff, Joao Sacramento, qui était un peu le relais traducteur sur le terrain de Christophe Galtier, et Nuno Santos, qui était lui l'entraîneur des gardiens, quitte le LOSC pour Tottenham, et José Mourinho, qui a été nommé entraîneur hier soir dans le club de Londres. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Lille TV, c'est la météo.